أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui continue de nous permettre de continuer les enseignements que nous avons commencés. Comme nous le savons, notre dernière intervention, l'intervention passée, nous avons essayé de parler de l'historique et la place de l'historique, la place et la définition de la prière. Aujourd'hui, Inch'Allah, chers frères, chères sœurs, nous allons parler des conditions qui obligent la prière. Les conditions qui, en islam, lorsque un individu remplit ces conditions, la prière devient pour lui une obligation. S'il ne prie pas, il aurait péché. Et s'il ne prie pas, s'il décide de ne pas prier définitivement, comme le dit un hadith et les savants nous le confirment, il peut être considéré comme un mécréant. Chers frères, chères sœurs, voilà pourquoi il est important pour chacun d'entre nous de connaître ces conditions. Et lorsque nous remplissons ces conditions, nous devons savoir que la prière devient pour nous une obligation. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. La première des conditions qui oblige la prière, c'est d'abord le fait d'être musulman, l'islam. Toute personne qui est musulman doit savoir d'abord que le fait d'être musulman, la prière est une obligation sur vous. Ce qui voudrait dire en d'autres termes, le non-musulman n'a pas d'obligation de prière. Vous avez un ami, vous avez un voisin, souvent qui vous accompagne à des prières à la mosquée, il le fait, mais il n'est pas concerné par la prière. C'est comme quelqu'un qui va à l'école, vous avez souvent des devoirs, vous avez des exercices de maison, vous avez un ami qui vient vous aider à traiter l'exercice ou bien le devoir de maison. Il n'est pas concerné par les notes, par les mérites. Donc, la première des choses pour qu'on puisse dire à un individu, lève-toi, va prier, la prière est une obligation pour toi, tu dois d'abord être musulman. La deuxième condition, c'est la puberté. Le musulman qui n'est pas pubère n'a pas l'obligation de prier. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, pour un problème d'éducation, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit d'initier nos enfants à la prière dès 7 ans. Parce que la prière, comme on a dit dans le cours précédent, la prière, c'est un ensemble de choses. Donc, ce n'est pas au moment où on est pubère qu'on va commencer à apprendre la fatiha, on va commencer à apprendre comment il faut d'abord être debout, après il faut partir à l'inclinaison, après il faut se lever. Non. Voilà pourquoi le prophète nous dit, à 7 ans, il faut commencer à apprendre l'enfant à la prière. Il faut l'initier à la prière. À 10 ans, s'il néglige, il faut souvent le sanctionner. Mais la prière devient une obligation ferme sur lui lorsque il atteint la majorité. Ça veut dire il a vu ses premiers menstrues, si c'est elle a vu ses premiers menstrues, si c'est une femme, ou bien il a fait son premier rêve érotique, si c'est un garçon, ou bien d'autres signes qui annoncent la puberté en islam. Ce n'est pas un problème forcément lié à l'âge. Aujourd'hui, nous avons des enfants déjà à 11 ans. Elles voient les premiers menstrues. Donc, elle est pubère.
Un garçon qui commence à faire les rêves érotiques à 10 ans, à 12 ans, il est pubère. Donc il y a seulement des conditions, Inch'Allah. Lorsque ces conditions sont réunies, ça veut dire que vous êtes pubère. Et si vous êtes pubère, vous avez l'obligation d'accomplir la prière. Vous n'avez plus le choix. Oui, on va dire, avant l'âge de la puberté, à 8 ans, oui, tantôt tu peux faire, tantôt tu peux paresser. Oui, on peut essayer à 10 ans de te sanctionner un peu, mais lorsque tu deviens pubère, quel que soit l'âge que tu as, si tu deviens pubère, ce n'est plus te demander pardon, mais ça devient une obligation pour toi. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et le troisième élément qui fait que la prière devient une obligation pour nous, c'est le fait d'avoir la conscience. Pour quelqu'un qui n'a pas une maladie mentale, lorsque tu es sain d'esprit, tu as toutes tes facultés mentales qui sont en place, en islam, la prière est une obligation pour toi. Ça fait partie des conditions. Ce qui voudrait dire quoi? Le malade mental n'a pas obligation de prier. Le jour où il se retrouve, il prie, il n'y a pas de problème. Le jour où il ne prie pas, Dieu n'en tient pas rigueur. C'est comme par exemple aujourd'hui, de nos jours, quelqu'un qui a été victime de AVC à un degré très élevé au point où il a perdu connaissance. Il ne sait même pas, il ne se rappelle de rien, il ne sait même pas qui il est. Ou bien des maladies d'Alzheimer très graves, où il a perdu conscience, il ne sait même pas qui lui-même il est avant de dire qu'il va prier. En ce moment, la prière n'est plus obligatoire pour cette personne. On ne va pas dire à quelqu'un qui a une maladie mentale au point où il ne sait même pas ce qu'il fait, on va lui dire non, il est l'heure de là, il faut obligatoirement prier. Non, il est exempté de la prière. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et le quatrième, qui est le dernier élément, c'est le fait de ne pas avoir l'une des conditions qui t'interdit de faire la prière. Je m'explique. Nous savons qu'en islam, la prière, bien vrai qu'elle est une obligation, bien vrai qu'elle représente un pilier de l'islam, mais il y a des conditions dans lesquelles, lorsque le musulman se trouve, il est interdit de faire la prière. Par exemple, les femmes. Une femme qui voit ses menstrues, on va lui dire, tu ne dois pas prier. Donc, il faut être exempté des menstrues et des lochis. Donc, les conditions qui obligent la prière, lorsque nous voulons récapituler, 1, il faut être d'abord musulman. 2, il faut être pubère. 3, il faut avoir la conscience. Ça veut dire, il ne faut pas avoir des maladies mentales. Et de 4, il faut être exempté des conditions en islam qui nous défendent de faire la prière. À savoir, être en état de menstruer pour une femme ou être en état de loucher. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam et qu'il nous facilite la bonne pratique de l'islam et que lorsque nous remplissons toutes ces conditions, que nous ayons conscience de l'immensité de la prière. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.